C'est une journée importante parce que, vous savez, quand j'ai commencé à travailler, j'étais d'une éducation et d'un milieu où on se disait on n'est pas féministe au sens militant et combatif. On avait une image peut-être des féministes un peu, voilà, un peu dure et on se rend compte qu'en tant que femme, et aujourd'hui certainement quand j'ai commencé, mais aujourd'hui encore, tout simplement pour lutter pour des choses qui paraissent évidentes, qui ne le sont pas encore tout à fait, c'est conserver un certain militantisme féministe. Donc c'est important tous les 8 mars de rappeler que l'égalité, on n'y est pas encore, qui est pourtant fondatrice de tous nos textes, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit les textes des Nations Unies, n'est pas encore tout à fait une réalité dans les mentalités. Et pour vous, c'est quoi le plus grand avantage à être une femme ? Avantage. C'est comique, d'habitude on nous pose la question inverse. Avantage, j'en sais, parce que vous savez, c'est comme si vous divisiez le monde en deux. Qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme? Moi je me trouve des points communs avec plein de gens, mais pas en fonction du clivage homme-femme, vous voyez? Donc j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qui serait typiquement féminin? J'en sais rien. J'irais parler au cœur des gens, mais je connais plein d'hommes qui le font aussi, donc j'ai du mal. C'est pas trop le clivage que moi je fais entre les gens, hommes-femmes. Si on pense égalité des sexes, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi une journée pour les hommes ? Peut-être qu'un jour il faudra. Vous savez, moi je suis dans plusieurs combats pour le moment pour les papas, parce que je trouve que la place de la paternité aujourd'hui, vous savez, il y a un débat qui a été un peu relancé politiquement, mais qui est dans le cœur des gens aussi sur la transmission du nom. Est-ce que on continue d'avoir les papas qui transmettent leur nom chez nous? Est-ce que les mamans vont le faire aussi? Seulement les mamans, les deux, les grands-parents, comme en Espagne, comme au Portugal. Et je trouve que c'est important parce qu'avec le rôle de la femme, et c'est important aussi qui s'est renforcé, qui est une femme aujourd'hui qui est à la maison, qui est au travail, qui est présente un peu sur tous les fronts, de temps en temps, le père a un peu de mal. On observe dans bien des familles que le père a un peu de mal à retrouver sa place. Et donc, je pense que peut-être qu'un jour, on aura aussi une journée, ce serait que justice finalement. Hein, pourquoi pas? Une journée des hommes, ce serait sympa. Puis une journée des hommes et des femmes, j'en sais rien. Il y a trop de journées. Il y a trop de journées. Merci beaucoup.